camarade secrétaire général, les militants que vous voyez là, hommes et femmes, sont là, comme vous avez donné la directive pour que l'UPADES doit reprendre son pouvoir qui a été arrangé par un coup d'État le 5 juin 1997. Aboutissement normal d'un processus régulier et d'une procédure respectueuse des statuts, le prochain congrès de l'UPADES, qui se tiendra à l'orée de ses 20 ans d'âge, sera celui de l'enracinement dans les valeurs doctrinales qui devront désormais fonder son unité, orienter son projet et donner un sens plus assumé de son existence au sein de l'UPADES. Avant d'y arriver, nous devons maintenir cette force de résistance face à un pouvoir dont le rêve est de vouloir réduire nos capacités d'organisation et de mobilisation en le divisant et en l'émiettant. Pour parvenir à son projet destructeur, le pouvoir s'y emploie sans retenue. Il refuse de jouer son rôle de régulation de la vie politique nationale. Il encourage et il soutient la dissidence au sein de l'UPADES. Il suscite des actes de déstabilisation contre notre parti par l'usurpation des titres et fonctions et par le bradage de notre logo. Et comme couronnement de cette subversion, le pouvoir apporte à la dissidence son assistance politique et financière, notamment dans la préparation d'un congrès totalement illégal et illégitime. Derrière cette honteuse déstabilisation de l'UPADES se développe en réalité une stratégie de conservation du pouvoir par tous les moyens, de refus de l'alternance et donc du changement. La nouvelle espérance est sa fille aînée, la municipalisation accélérée. Expression du totalitarisme politique, du désastre économique et du recul social sans précédent font peser sur le pays tout entier les risques d'implosion et de désintégration par le fait de deux choses: le chômage et le repli identitaire, source de division. En effet, à 30, voire peut-être 40% du taux de chômage, et en l'absence d'une politique de création d'emplois et de richesses, et ce, malgré les énormes opportunités, le Congo demeure une bombe à retardement. L'unité nationale, malgré les discours mensongers, demeure un sujet de vive préoccupation. Jamais, jamais le Congo n'a été aussi divisé. Et dans cette fracture nationale, l'armée est certainement l'institution majeure la plus affectée par cette division. Symbole de la République une et indivisible et de la nation rassemblée, l'armée est en effet aujourd'hui l'objet d'une insupportable instrumentalisation. Toutes les unités, toute la chaîne de commandement sont confiées aux seuls membres du clan présidentiel. L'armée républicaine, tant vantée hier dans l'opposition, n'est qu'une vue de l'esprit, une véritable chimère. Par ailleurs, cas unique dans notre pays, c'est pendant ce pouvoir que des secteurs d'activité entiers sont fermés à d'autres Congolais, quelles que soient leurs compétences. Le Congo vivrait-il à l'heure de la préférence clanique? Sur un autre registre et pour le respect de nos institutions, comment ne pas s'interroger sur l'activisme politique de Mme Antoinette Sassou Nguesso? Jamais dans notre pays l'on a vu la première dame quitter son rôle de compagne discrète et respectée du chef de l'État pour se jeter avec panache dans l'arène politique, sans titre et sans fonction.
faits médiatiques que l'on nous offre depuis quelques jours. Enfin, jamais un président de la République du Congo n'a été l'objet d'autant d'accusations sur des affaires sulfureuses, criminelles ou délictuelles, par la justice, que le gouvernement a du reste toutes les difficultés à justifier ou à démentir. En s'arc-boutant sur le prétendu acharnement d'un chef d'État noir et africain ou sur des soi-disant combatives que susciterait le Congo pour ses richesses comme ligne de défense, sans opposer au fond le moindre démenti, il demeure dans l'opinion une image écornée de notre chef, celui qui devrait être hors de tout soupçon. C'est cette raison que l'UPADS appelle au changement, pour redonner à notre pays sa crédibilité extérieure perdue et pour ressouder à l'intérieur les ressorts de la cohésion nationale rompus par une politique consciente de division, de haine et de confusion de rôles. Comment terminer ce message sans relever cette absurdité qui tente à faire croire que nous sommes une opposition radicale pour avoir boycotté la concertation? Bien au contraire, la radicalité se trouve du côté de ceux qui, pour revenir au pouvoir, ont pris les armes et jeté le pays dans l'horreur. Aujourd'hui, bien que vêtus de ripeaux de paix, personne n'ignore leur réelle nature. Et c'est le moment de les buter hors du pouvoir et de redonner à notre peuple la joie de vivre dans un pays